Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le montant des exonérations accordées ne cesse d'augmenter. Pourtant, le budget de l'État prévoyait le même montant au cours des 5 dernières années, soit 18 milliards de francs burundais. À titre illustratif, durant l'exercice budgétaire 2020-2021, le montant des réalisations des exonérations est de plus de 157 milliards de francs burundais par rapport au budget prévu. Cette question relative aux exonérations inquiète les experts en économie, arguant que cette situation cause d'énormes préjudices à l'État. Que faut-il donc faire pour limiter les dépassements? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine. À la présentation, Josine Kadze, bienvenue. Répondant aux questions des parlementaires, lundi le 23 mai cette année, le ministre des Finances Domitien Ndihokubwayo a indiqué qu'il est difficile de prévoir le montant des exonérations. Émile Nibasumba de la radio publique africaine a suivi la plénière, son reportage. À la commission permanente en charge des finances, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a répondu que les efforts étaient en train d'être consentis pour rester dans les limites des prévisions des exonérations. Bien que ces prévisions sont estimées à 18 milliards de francs dans le budget, les réalisations ont atteint plus de 157 milliards pour l'exercice 2020-2021, soit 877% des prévisions. Les dépassements étant observés au cours de toutes les années budgétaires depuis 2015, lors de la présentation du projet de loi portant règlement et compte-rendu budgétaire exercice 2020-2021 devant l'Assemblée nationale ce lundi, le ministre Domitien Ndihokubwayo a dit qu'il était difficile de limiter ces exonérations. Si tu refuses un projet de développement, soi-disant que la limite des exonérations a été atteinte, tu n'obtiens pas le montant d'exonération parce qu'il n'y a pas tout d'abord de source, tu n'obtiens pas non plus ce développement. C'est le même cas pour ces investisseurs qui désirent faire des grands projets dans le pays, mais qui réclament le soutien de l'État, c'est-à-dire ces exonérations prévues par la loi. Là aussi, quand tu refuses, ils vont accomplir leur projet dans un autre pays et tu seras obligé d'importer les produits de leur projet à un prix très élevé. Depuis 2015, une grande partie des exonérations a été accordée aux investissements privés pour l'exercice 2020-2021. À eux seuls, les investisseurs privés ont reçu plus de 127 milliards de francs burundais sur les plus de 157 milliards d'exonérations accordées. Faustin Ndikoumana, expert en économie, ne passe pas par 4 chemins. Il prône la suspension des exonérations et la révision de la loi relative aux taxes. Il s'exprimait au micro de nos confrères de la télévision Renaissance. Le système d'octroi des exonérations actuellement inspire de l'obsession. C'est un système qui répigne plus d'un. On dit maintes fois qu'on accorde des exonérations pour asseoir un meilleur environnement des affaires. Si on analyse aujourd'hui la part qui va dans les exonérations liées à l'amélioration de l'environnement des affaires, ce n'est pas la part la plus importante. Par ailleurs, même parmi ces hommes d'affaires, ces investisseurs qui bénéficient des exonérations, il y a beaucoup d'hommes politiques. Vous savez qu'actuellement, les hommes politiques sont transformés en des véritables commerçants, des véritables investisseurs. Ce sont eux, des fois, qui bénéficient de ces exonérations ou les entreprises interposées. Des fois, sont inscrites sur leurs épouses, leurs enfants ou autres. Et aussi, il y a des exonérations qui sont données suite à des fonctions. Dit un ministre peut importer une voiture en général, en parlementaire, sans toutefois payer d'impôts. Là aussi, il faut voir. On voit que ces exonérations sont en train de prendre une allure de plus en plus inquiétante. Aussi, on va constater que certains bénéficient en même temps des exonérations suite à leur fonction, avec des tricheries qui peuvent accompagner. Ils bénéficient des exonérations, soi-disant qu'il y a un homme d'affaires, alors que peut-être c'est le même individu. Encore plus, la réglementation, les institutions. Maintenant, il y a l'OBR, l'API qui lance appui la DEB. Il y a le ministre des Finances, avec un pouvoir discrétionnaire énorme. Le ministre des Finances peut, sur son appréciation, accorder des exonérations. Quand il y a plusieurs institutions qui accordent ça, ça devient un problème.
incontrôlable. Aussi, il n'y a pas d'un rapport, il n'y a pas d'études pour vérifier le montant déjà engagé dans les exonérations si vraiment il est récupéré au niveau des investissements. On a plus de 150 milliards de dollars. Les années passées, ça pouvait arriver à plus de 200 milliards. Dans 4 à 5 ans, le Burundi perd plus de 1000 milliards de francs, environ les recettes annuelles. Alors qu'on a un endettement exagéré, environ 3000 milliards de francs. L'Office burundais des recettes OBR classe les bénéficiaires des exonérations en 6 catégories. Ce sont notamment les investisseurs pour la première catégorie, les financements extérieurs de l'État pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie comporte les ambassades et les organisations internationales. La quatrième catégorie est constituée par les associations sans but lucratif, les églises et les coopératives. L'avant-dernière catégorie rassemble les dignitaires du pays, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, et enfin les hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que les membres du gouvernement. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Josine Kadze était à la présentation. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.